Tov Moraï Rabotai, nous allons aborder ce soir la paracha de Korah, un nom tristement célèbre, vous l'admettez, n'est-ce pas? D'autant que ce qui est étrange, c'est qu'en général, on attribue aux parachutes des noms de personnages qui sont, je dirais, très positifs. Nahon, Noah, Haïsara. Balak. Par contre, Balak, effectivement, bon. Mais lorsqu'ils ils sortent de l'ordinaire vraiment et qu'ils ont marqué leur génération, même s'ils ont eu un côté négatif, comme ce sera le cas de ce monsieur Korah, parce qu'en français on disait Corée, on l'appelait Corée, Korah. Alors on veut mettre en valeur, si vous voulez, en valeur le côté de ce personnage, étant donné qu'il a une influence terrible sur la suite des événements, et c'est peut-être le seul personnage qui, à titre individuel d'abord, s'est opposé au prince de tous les prophètes, de Moshe Rabbeinu et de toute l'institution que Moïse a mis sur pied, surtout après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Et bien que Moshe Rabbeinu a assisté son peuple comme il l'entendait, a répondu à tous ces appels dans la vie du désert pour assurer sa nourriture par la manne, sa boisson par l'eau, sa protection par les colonnes de nuée, et surtout la révélation du Sinaï par le don de la Torah, des 10 commandements, n'est-ce pas, et l'assurance que la Shekhinah, la présence divine, sera là, d'autant qu'elle était visible pour tout le monde, avec le Hamoud Ha'esh et Hamoud. Et le Hamoud Ha'anan, la colonne de nuée et la colonne de feu, jour et nuit, Nachon. Et combien l'Arche Sainte adoucissait le chemin, hein? Eh bien, on va faire connaissance avec, je dirais, le chef du plus grand des putschs que l'histoire ait connu, qui nous attriste quelque part après l'affaire des explorateurs, il faut le reconnaître, de voir combien il y a eu des remous terribles qui ont failli remettre en question jusqu'à Torah Minashamaim, jusqu'à la révélation céleste, hein? Et l'assurance et l'assistance qu'Hachem il avait pour ce peuple qu'il a choisi, il a fait sortir d'Égypte et tout. Bien sûr, en considération des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est évident, mais pour qu'ils puissent avoir un but dans l'application de la Torah, des commandements, au niveau spirituel, au niveau social, au niveau moral, n'est-ce pas? Et surtout au niveau humanitaire, puisqu'on était censé être Mamlechet Kohanim, Begoï Kadosh, un royaume de prêtres, et une nation sainte qui puisse élever également l'ensemble des nations, n'est-ce pas? Bon, il m'arrive souvent d'être triste, comme beaucoup d'entre nous, quand on a eu l'affaire des explorateurs qui a avorté et qui nous a fait louper le coche de l'entrée en Eretz Israël. Il fallait attendre 40 ans. Et puis ce putsch qu'on va prendre connaissance ce soir, quelque part ça nous attriste, n'est-ce pas? On dit comment la chose est-elle possible, qu'une telle génération ait une telle attitude et tout. D'un autre côté, après j'ai réfléchi un tout petit peu, je me suis dit, écoute, franchement, je trouve magnifique que le texte sacré de la Torah ne met pas en valeur uniquement le côté positif du peuple juif, mais également les côtés négatifs d'un côté, et de l'autre côté, et ensuite, elle ne cache pas tout ce qui s'est passé, contrairement, je dois le dire sans les vexer, mais je dois le dire, contrairement à d'autres religions qui ont eu un écho très large, comme l'islam ou comme la chrétienté, mais dont les textes religieux, si vous voulez, aussi bien le Coran que les évangiles, ne mettent pas l'accent sur les dérives qu'ils ont connues, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau social. Quand je regarde l'histoire de France aussi, je me dis, on ne montre que le côté de la splendeur des royaumes, n'est-ce pas? Avec bien par-ci par-là les guerres qu'il y a eu au niveau international et à leurs enfants de la patrie, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique que la Torah ne cache rien et que les pages de notre biographie nationale
eh bien, n'a pas à cacher les revers que nous avons connus les uns vis-à-vis des autres et qu'elle met en valeur peut-être la grandeur ou la décadence de certains. Et c'est peut-être le cas ce soir de dire aux nations qu'on n'a rien à cacher et qu'en vérité, nous ne sommes pas des êtres humains Superman ni Spider-Man, mais des êtres humains qu'Akadosh Baruch Hu voudrait élever. Et lorsqu'on regarde notre histoire, lorsque les autres regardent notre histoire, ils devraient la prendre en exemple véritablement, que nous n'avons rien à cacher, et que pour élever une personnalité, il ne faut pas seulement montrer nos qualités et différentielles, mais surtout nos faiblesses, de telle sorte que dans le diagnostic que l'on fait, n'est-ce pas, on puisse s'en sortir. Si je suis malade et tout, ben, il n'y a pas de problème, il faut un diagnostic. Alors, Moraï et Rabotan, nous allons aborder le sujet de ce putsch gigantesque qui a secoué le peuple juif et qui, d'un certain point de vue, même s'il va, dans sa conclusion, arriver à un désastre, quelque part, une espèce de désastre pour les auteurs de ce putsch, va remettre les aiguilles de la montre comme il convient. Bevakasha, monsieur. Il nous a refroidi, Korach. Vaïka. Vaïkar Korach ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi, Vedatan ve'Aviram, ben Eliav, ve'on ben Pelet, ben Reuven. Alors voilà, on nous présente les auteurs de ce putsch et en premier, comme le souligne le titre de cette paracha, Vaïka Korach. Korach, ce monsieur appris. Qui est Korach? On te dit, tu sais qui c'est Korach? Ouh, c'est pas n'importe qui. Korach, c'est le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, lequel est le fils de qui? De Lévi, fils de Jacob. Le texte ne dit pas fils de Jacob, attention, il s'arrête à Lévi. Mais c'est quand même une lignée, je dirais, aristocrate extraordinaire de la tribu de Lévi, Kehat, Korach. Et donc, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il a pris? On ne sait pas ce qu'il a pris. Vaïka, Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Lévi, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Et aussi, comment il s'appelle? Il y a de Lascar, Datan et Abiram, les fils de Eliab. Tiens, ça me dit quelque chose. Qui c'est Datan et Abiram? Vous en avez entendu parler, vous, avant? Toujours pas très bien. Oh oui, on a entendu un peu de manière anonyme ou même en cachette comme ça. On sait que c'est de Lascar qui ont causé déjà des problèmes. Pardon, à Moshe Rabbeinu en Égypte. Hein? Et ils ont été souvent je dirais presque des collabos avec les Égyptiens. Hein? C'est l'un des deux d'ailleurs qui a insulté Moïse là-bas, qui avait protégé un juif qui était frappé par un Égyptien, on se souvient. Et le lendemain, il voit que ce Datan va insulter Moïse. Alors, tu penses, vous me tuez comme tu as tué, il a dénoncé. Et c'est ce qui a entraîné la fuite de Moshe Rabbeinu. Tu te rends compte? À l'âge de 20 ans à peu près, Moïse quitte, alors qu'il était considéré comme le prince en Égypte, de quitter, à peu près l'âge de 20 ans, de quitter. Tu veux faire une mahloquette ou quoi? Non, c'est pas le jour. C'est pas le moment. Alors, j'ai dit à peu près 20 ans. Le texte ne mentionne pas son âge, mais moi, je dis, d'accord? Et toi, tu peux penser autrement, mais ça ne change rien. Non. D'autant plus que ce soit 20 ans ou 40 ans, on ne retrouve Moshe, que lorsqu'il a 80 ans. Donc, ou 40 ou 60 ans plus tard. Donc, on peut imaginer que cet homme, Moshe Rabbeinu, était désespéré, était loin de prendre en cœur la cause de ces esclaves juifs qui étaient en Égypte, oui ou non? D'autant qu'il a vu dans Midian un collaborateur extraordinaire dans la personne de Yitro, dont il va épouser la fille, etc., etc. Ok? Et il était très bien en tant que berger du troupeau de Yitro. Donc Datan et Aviram sont déjà, quand on voit qu'ils sont sur le devant de la scène, aux côtés de qui? De Korah. Il a pris Korah, qu'est-ce qu'il a pris? Je ne sais pas ce qu'il a pris. Et Datan et Aviram, le fils de Liab, et On ben Pelet, un autre On ben Pelet. Les trois personnages sont Ben et Reuven, les descendants ils appartiennent à la tribu de Reuven. Qui est quoi Reuven? Reuven, c'est l'aîné, le Bechor du peuple juif. D'accord? C'est le premier né de Léa. Et donc, en l'occurrence, selon la loi,
Il avait des prérogatives, il les a eues d'ailleurs. Pas seulement lui, mais tous ceux qui étaient les premiers-nés à l'époque du peuple juif avaient des prérogatives non seulement économiques, puisqu'ils jouissaient d'une double part dans l'héritage, mais surtout spirituelles. Les prêtres à l'origine du peuple juif, ce n'étaient pas les Lévis, ni les Cohen, c'était qui? C'était les Bechorot de chaque tribu. Et Réhouven, Datan Averen, son frère. Oui, tu vois bien, c'est les enfants de Eliav. C'est les fils de Eliav. Voilà. Ça se ressemble pas tellement. Vedatan ve'on ben Pelet ben Réhouven. Nachon? Bon, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a pris, Korah? Pourquoi on emploie ce verbe Vaïka? Il a pris parti avec eux. Il a pris parti. Qu'est-ce qu'il a pris encore? Il nous a pris la tête. Oui. Le Targum, le traducteur en araméen Ankelos, traduit, lui, directement, sans embâge. Il traduit le mot Vaïka, Veitpallig. Il a créé une dissension. Veitpallig. Il a fait une miflaga. Itpallig. Il a tenté. Il est sur le point de monter un parti de l'opposition agressive contre Moshe et Aaron. D'accord? Voilà comment il traduit, il a pris. Et donc le Targum, il prend ça dans le sens d'une possession très, très violente, Vaïka, effectivement. Je traduirai très humblement à la suite de lui, mais je dirais que Vaïka, ça veut dire que le verbe kiika en hébreu, ika, ça veut dire donner du fric. Par exemple, on a vu qu'Abraham, il a acheté la Me'arat HaMachpelah, on emploie le verbe Vaïka Abraham, d'accord? Et un peu partout dans la Bible, on voit que ce verbe prendre, ça veut dire payer, être prêt à donner pas mal d'argent pour obtenir la chose. Or, en l'occurrence, il est possible, d'autant que beaucoup de Midrashim nous disent qu'il a réussi à associer à lui deux personnages les plus affreux, en l'occurrence Datan Abiram, qui s'était d'ailleurs un petit peu appauvri en Égypte à l'époque. Il les a soudoyés. Et il avait organisé, comme on dit, un dîner aujourd'hui, comment on dit ça, j'ai plus en français, un dîner, un gala, où il a invité le maximum de gens, au cours duquel il va naturellement s'adresser pour expliquer quels sont ses problèmes idéologiques. D'autant que Korah, comme le souligne notre ami ici, était peut-être le personnage le plus riche. C'était entre guillemets, le Rothschild de l'époque. Ou le Bill Gates, comme on dit. Il aurait, selon un Midrash, le tiers de la fortune que Yosef Hatzadik avait récolté à l'époque de la grandeur économique de l'Égypte. Le tiers, ce qui est énorme. Il aurait entassé cette fortune à la sortie d'Égypte sur 300 pradot, c'est-à-dire 300 mulets. Vous vous rendez compte? Et le Midrash, comme il aime exagérer pour enfler la chose, il te dit, ces 300 mulets ne portaient pas le fric, l'argent de ce Korah, mais uniquement les clés des coffres. C'est démesuré. C'est démesuré. C'est pour vous dire, d'une certaine manière, que Korah est arrivé à l'apogée de la richesse, et donc en principe, un homme dans ces conditions-là est satisfait de son existence, oui ou non. Après l'argent, le pouvoir. Voilà. Or, quelqu'un qui arrive économiquement ou matériellement au sommet de tout, recherche encore à manger autre chose. D'accord? Il y a la richesse, mais il y a aussi l'ambition, il y a aussi les honneurs, etc., etc. Il y a aussi la jalousie, peut-être. D'accord? Et donc, Vaïka, ici, c'est merveilleux de traduire déjà le premier mot de la paracha. Il a payé tout ce qu'il fallait pour attirer le maximum de monde. Ve'on ben Pelet ben Eliav, mais ce qui est étrange, ben Réhouven, et ce qui est étrange, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que cet homme qui est reconnu par Rashi et d'autres comme un homme superbement intelligent aussi, piqué Yahaya, tel point que Rashi dit, mais comment un homme aussi doué, aussi intelligent, il aurait été même doué d'une espèce d'esprit saint, de Ruach HaKodesh, qui aurait enrichi son putsch, justifié le putsch qu'il veut faire contre Moïse et Aaron, du fait qu'il aurait vu que dans sa descendance
futur, arrive un personnage extraordinaire en la personne de Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, à propos duquel il était dit, d'ailleurs, David a dit de lui, Moshe ve Aaron bechoanav, tu peux mettre Moïse, Aaron et tous les prêtres, et de l'autre côté, ou Shmuel bekoreshemo. Et de l'autre côté de la balance, tu peux mettre Samuel, le prophète Samuel, le petit bambin de Hana, l'adorable Samuel. Or, Korah a nourri ses ambitions en regardant la manière dont le prophète Shmuel va diriger le peuple ultérieurement. Et je vais vous surprendre en vous disant que c'est vrai, que Shmuel Hanavi est exactement a adopté la même attitude que Korah, mais pas au niveau négatif, au niveau positif, c'est-à-dire que Shmuel Hanavi va lutter contre toutes les institutions que Moïse et Aaron représentent. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il a estimé que dans sa génération, le peuple juif n'était pas en mesure de. Parce que normalement, du temps du prophète Samuel, n'est-ce pas? Ce qui est étrange, c'est qu'on voit que le prophète Samuel n'a pas instauré une monarchie. D'ailleurs, il était tout à fait contre. Vous voyez? Il est contre une espèce de hiérarchie. Il n'était pas contre, dans l'absolu contre la hiérarchie, mais il a estimé que la situation actuelle de sa génération ne permettait pas d'avoir un roi. Vous vous souvenez? Oui. Qui s'est opposé à la demande populaire que nous aussi on veut avoir un roi, un régime politique comme les autres nations. Hein. Deuxièmement, ce Shmuel Hanavi n'était pas contre la Keuna, mais il n'a rien fait pour l'élever. Troisièmement, il n'a pas construit de temple. Le Mishkan de Shiloh, le sanctuaire de Shiloh, a été à un certain moment détruit par les Philistins. Hein? L'Arche Sainte avait été prise par les Philistins, vous vous rappelez, et a été ramenée ensuite, a été sauvée ensuite. Et on va laisser l'Arche Sainte dans un petit village de rien du tout, là-bas à Kiryat Ye'arim, Telston de nos jours, pendant 20 ans, monsieur. Personne ne se soucie de ce qui se passe. Comment, toi, Shmuel Hanavi, tu ne peux pas le prendre et faire un sanctuaire et tout? Aucun sanctuaire, aucun. Mais il faut dire que la Keuna à l'époque, c'était... La Keuna à l'époque était ensuite marquée par exactement. Elle était marquée d'un trait noir à la suite de l'affaire de Hophni et Pinhas, les descendants de Haïli, avec tout ce qu'ils ont fait, etc. Je ne vais pas trop marquer là-dessus. D'accord? Maintenant, il n'y a pas non plus de système judiciaire, il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de régime de ce sort. C'est-à-dire qu'ici, on voit que Shmuel a justement analysé la situation de son temps pour dire qu'il était contre un système hiérarchique de cette nature, qu'il y ait un roi, qu'il y ait un chef des Kohanim, Kohen Gadol, qu'il y ait un chef du Sanhédrin, etc. Prophète, il l'était, mais il ne l'a pas choisi pour ainsi dire, sauf que bien sûr, il avait les qualités pour le devenir. Il n'y a pas de lieu central, spirituel, etc., même thoraïque, puisqu'on disait de Shmuel Hanavi qu'il allait de ville en ville pour apporter la Torah, c'est ce qui est écrit. Non seulement il faisait, mais jamais il n'a profité de l'hospitalité des endroits où il allait, ou Tchouvato Aramata. Il allait avec sa gamelle, comme on dit nous, hein, avec ses sandwichs, et jamais il se faisait inviter. Dans l'une de ses discours, il a dit, je n'ai jamais profité ni de votre âne, ni de votre cheval. Je n'ai même pas. Ce que dit Moshe Rabbeinu, il va dire à Korah ici. D'accord? Donc on voit que Korah va voir dans son Esprit Saint, va regarder, va analyser, J'ajoute qu'il voit aussi quelque part, mais ça c'est un peu... Il va voir que parmi ses descendants, il y en a qui vont écrire des psaumes de David, qu'on attribue à David Amelech et des psaumes. Il y en a un qu'on récite tous les jours qui s'appelle Amnasé Ali Bnei Korah Mizmor. Au chef des chants que les enfants de Korah, ils ont fait un Mizmor. Il n'y a pas que eux. Il y a des enfants de Korah qui ont un nom. Heman, Eliasaph, Elkana. Elkana, le mari de Hana, c'est un descendant de Korah. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le papa de Shmuel, etc. Donc il a vu le côté glorieux, il a dit comment? J'ai tant de, comment dirais-je, de médailles dans ma famille, et je vais me laisser avoir, d'autant que, et il était intelligent de certains points de vue, mais ce n'était pas le moment. Voilà, en un mot, si je résume l'affaire, et qu'en vérité, il a fait une analyse, je dirais, correcte et juste et tout, mais qui n'est valable que dans certaines situations.
mais il cachait au-dedans de son cœur un côté qui s'appelle la recherche des honneurs et du kavod. Et deuxièmement, il voulait lutter contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Il avait, si vous voulez, sur le plan de la filiation des choses, pas tort, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que Korah c'est le fils de Yitzhak, fils de Kehat, fils de Lévi, Nachon, ok? Et comment il s'appelle Kehat? Le papa de... Amram. Kehat. Non. Non. Les enfants de Kehat, Yitzhak c'est l'aîné. Voilà. Non. Non. Les enfants de Kehat, l'aîné c'est Amram, c'est le papa de Moshe. Oui. On a 4 enfants. Kehat a 4 enfants. Il a Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. 4 enfants. Donc, lorsque tu veux attribuer des fonctions pour le peuple juif, tu dois les répartir dans ces 4 enfants. Oui ou non? Oui. Très bien. Le premier, c'est logique. Comment il s'appelle? Amram. Il a eu un fils merveilleux qui a été désigné par Dieu qui s'appelle Moshe. Moshe est le patron du peuple juif, le prêtre, le prophète. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Dit Korah à tout le monde. Il a nommé son propre frère comme Kohen Gadol. Alors que normalement, cette attribution, cette fonction aurait dû aller à qui? Au fils du deuxième, au fils de Yitzhar. Qui est le fils de Yitzhar? C'est moi, Kehat. J'aurais dû être, pour ainsi dire, le Kohen Gadol. Pourquoi je dis qu'il visait cette fonction aussi? Parce que quand Moshe Rabbeinu il va lui répondre, il va leur dire « Aaron, talinu mahu » que Aaron, il n'a rien dans cette affaire, il n'a jamais réclamé. Mais n'empêche, ça s'appelle faire du népotisme, dit Korah à Moshe. Le népotisme, ça veut dire attribuer à ses proches les fonctions qui peuvent revenir à d'autres, en réalité, légalement. Or, toi, Moshe, tu as nommé Aaron comme Kohen Gadol. Alors, je suis le deuxième de la famille, et donc c'est à moi qu'elle doit revenir. Amram, Yitzhar, je suis le fils. Hebron, on ne sait même pas ce qu'il a eu, le pauvre. Le quatrième, il s'appelle Uziel, Nachon. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur Uziel, dit Korah? Et ça le tue encore plus. Le fils de Uziel, Elitzaphan, tu sais ce que tu as fait? Tu l'as nommé le chef, le prince de toute la famille de moi, de Korah, et de la famille de Kehat. Ce qui n'est pas normal. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Korah? Il va, dans le deuxième verset, qui va encore associer au putsch qu'il prépare. Ils se sont révoltés contre Moïse et des hommes parmi les enfants d'Israël, à part Datan et Abiram et On Ben Pelet, ils étaient au nombre de 250 des gens Nessi et Eda avec une fonction extraordinaire dans l'assemblée. Kyrie Moed, des gens qu'on convoque pour les grandes affaires, d'accord? Anshechem, mais des gens de réputation, de renom. Et je ne veux pas dire de qui il s'agit, parce que si je dis de qui il s'agit, comment il s'appelle, Rabbeinu Behaï, il me donne une allusion, mais je ne vais pas vous dire. Sinon, je serais pétrifié de vous dire qui c'est qu'il y avait parmi ces 250 des personnages qui étaient merveilleux et qui sont tombés. Et c'est là que réside le problème du putsch. Moraï Verabotaï. Si un seul homme il vient et il s'oppose à n'importe qui et tout, alors il y aura d'un côté comme de l'autre, je dirais, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Korah a fait en sorte, pour que sa rébellion puisse réussir, d'associer une opposition qui provienne de tous les secteurs des partis politiques, entre guillemets, ou des partis, je dirais, idéologiques. Il a pris parmi le peuple juif les gens les plus pourris, entre guillemets, les plus rékim, les plus, je ne sais pas comment les décrire, c'est Datan et Aviran. Vraiment des Askanim, tout ce que vous voulez, des vauriens. Mais il a ajouté également, il a pris avec lui ces 250 qui sont des personnages extraordinaires, des hommes d'une intelligence et d'une grandeur et tout. On a dit, Nessie, Keri et Moed, Anshechem, des gens de réputation et tout. Et lui là. Ça veut dire que le putsch de Korah est composé d'un triptyque. Il a, pour ainsi dire, pour parler en langage moderne, pour s'opposer à Moshe Rabbeinu, il a pris dans l'assemblée aussi bien la gauche, la droite que le centre. Lui, Korah, il est le centre, puisque c'est lui qui prend l'initiative des choses. Il s'associe avec lui la gauche
et là, et la droite. Donc quand tu as cette configuration de cette opposition, ça veut dire que pour ainsi dire, je représente la totalité du peuple juif. Tu as compris? C'est pas une opposition purement idéologique, politicarde, etc., politicienne, que c'est la droite qui s'oppose à Moïse. Ah, la droite, alors la gauche a souverain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes contre Moïse, vous, la droite? C'est pas que la gauche qui s'oppose contre Moïse, parce que sinon, la droite, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire la gauche qui s'oppose à Moïse? Il y aurait une opposition de l'opposition, ok? L'intelligence, c'est ce que dit Rachid, c'est d'avoir réuni, je dirais, l'éventail le plus coloré, le plus divers de tous les représentatifs de l'ensemble des côtés du peuple juif. Vous avez compris? Les gens les plus merveilleux qui soient et tout. Je dirais en un mot, si vous voulez, que dans la représentation de ce putsch, le Pirkei Avot, nos chapitres moraux des pères, nous dit qu'il représente ces trois faiblesses. Al-Qin'a, Al-Ta'ava, Al-Hakabod, Motzi'in et Adam min ha'olam. Il y a trois défauts terribles, lacunes terribles. C'est la jalousie. C'est la jalousie la plus basse, qui est représentée par messieurs Datan et Abiram. Une jalousie la plus réca, la plus vaine. Ta'ava, waouh, une aspiration forte. C'est pas la ta'ava de gens qui veulent bouffer de la viande et manger de ça, non. Ou qui ont des désirs et des pulsions, pas du tout. La ta'ava, c'est ici, il s'agit d'une ta'ava spirituelle. Les 250 en question, si tu les vois, tu leur donnes le bon Dieu, comme on dit, sans condition. C'est Rabotai, Morai, Rabotai, Tzadikim, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est quoi leur ta'ava? Mais vous lirez Korah, mesdames et messieurs, vous verrez. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le pouvoir? Pas du tout. Ils sont 250, ils veulent tout simplement offrir de l'encens dans le temple, dans le sanctuaire de Moïse. C'est grave? Ah ben oui, c'est grave. Parce que pas du tout. ils sont morts pour ça. Non. Ben oui, alors justement, ils ne sont pas morts pour ça. Ils voulaient mourir, jusqu'à mourir pour ça. Donc c'est pas, tu comprends, c'est pas des ambitions d'ordre matériel, politique, kavod et tout. C'est-à-dire, ils ont dit, il y a quelque chose qui cloche quelque part dans notre religion, entre guillemets, c'est d'accorder le droit à une seule personne d'offrir le kétoret. Le kétoret, l'encens, c'est une des, comment on dit, des avodotes, ça fait partie du culte, c'est l'essentiel du culte. C'est ce qui donne le parfum à tout, c'est ce qui calme les ardeurs de l'offrande et de la viande qui grille et toutes ces choses-là et tout. Ça rappelle la neshama, le ktoret, l'encens. C'est l'acte principal, je dirais, du grand prêtre exclusif quand il rentre, alors qu'il offre ktoret tous les jours, mais à Kippour, il rentre à l'intérieur du Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Et ces gens-là, ces 250, ils se souviennent, et pourtant, l'histoire leur rappelle, faites attention, il n'y a pas longtemps, que deux personnages qui étaient eux-mêmes des Kohanim, alors qu'ils avaient le droit, entre guillemets peut-être, s'appelaient Nadav et Abihu, ils sont rentrés avec le Kétoret aussi, oui ou non? Et ils sont morts de cela. Et ils sont morts parce que c'était, je dirais, des grands Hasidim, peut-être impulsifs, mais c'était des Hasidim. Et bien les 250 qui s'associent avec Korah sont de la même nature à peu près. Vous comprenez? Et c'est une ambition secrète, tout ça, qui effectivement, c'est le contraire des réformés, si vous voulez. Je veux dire, c'est des ultra-orthodoxes, un peu tordus, mais des ultra-orthodoxes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas aspiré ni à la richesse, ni à l'argent, ni aux ambitions, ni à une chaise. Vous comprenez? Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas une haine ou une jalousie comme ça, subalterne, primaire, comme Datan et Abiram. Ils étaient près, eux. Et c'est cette image-là que Korah, dans son intelligence incroyable, idéologique, a réussi à associer à lui pour donner la plus belle image de quoi? De son opposition à ce qu'il rejette d'emblée, à savoir la hiérarchie. Une hiérarchie exclusive qui a été prise de force et contre nature par Moïse et par son frère Aharon. Et c'est ce qui est expliqué dans le 3e verset.
Vayokahalu al Moshe ve'al Aaron. Ils se sont tous assemblés. Et imaginez, le public est là. Et ils sont rassemblés contre Moïse et contre Aaron. Vayomru. Et ils ont dit, ça suffit. Toute l'assemblée qu'il y a ici, ce sont tous des gens saints, des saints. Et Dieu est au milieu d'eux. Voilà la phrase clé. Et pourquoi vous vous élevez au-dessus du peuple? Pour quelle raison? En vertu de quoi vous vous élevez au-dessus du peuple? Vous avez pris les fonctions premières de présidence et de prêtrise. D'accord? Dis-moi, qui c'est qui parle là ici contre Moïse et Aaron? Ça doit être Korah. C'est Korah. Vous ne savez même pas lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils se sont rassemblés tous, c'est qui? Non, traduit, il n'y a pas de Mataim, il y a écrit Vaïkahalu. Vayomo, ils ont dit. Et toi, tu me dis c'est Korah? Non, c'est les Mataim Hamishim et tout. Non, tout le monde. Tous ensemble. Non, mais comprenez. Mais le Korah, c'est incroyable, le bonhomme. Il ne prend pas la parole à titre personnel, c'est ça que je vais vous dire. Oui. L'opposition en tant que telle, il se cache derrière cette opposition. Il montre que ce putsch, il est populaire et pas personnel. S'il y avait écrit Vayomer Korah et Moshe, Korah a dit. D'ailleurs, vous verrez que Korah ne prend pas du tout la parole. C'est pas étrange? La paracha s'appelle Korah. Korah, le chef de l'opposition, du putsch, ne prend pas la parole, mais il a su comment imbiber, incuber tout ça à tous ses acolytes. Vous avez compris? C'est eux qui parlent. Il ne veut pas s'avancer, se mettre en avant, même si Moshe le sait grâce à, parce que c'est le Navi comme il sait que le cœur de l'affaire c'est Korah. Mais l'intelligence de Korah, elle est d'associer la droite, la gauche et le centre, d'accord? Sachant très bien que les motivations de ces trois groupes, le centre, la gauche et la droite, ne sont pas les mêmes. Comme on dit chez nous, à propos de Purim, l'eau, mais Ahavat Mordechai et la Messinaat Haman. C'est pas par amour pour Korah que Datan et Abiram ils sont avec lui, c'est pas par amour pour Korah que les 250 religieux superbes chassidim, ils sont avec Korah. Chacun de ces trois groupes, il a sa propre motivation, son propre intérêt. Vous avez compris? Mais ce n'est pas par amour. C'est tout simplement la haine qu'ils ont. La haine, pas la haine pour tous, mais enfin disons l'opposition qu'ils veulent manifester à Moshe, que pour l'instant, ils mettent de côté leurs différences et ils s'associent. C'est comme en politique, oui ou non? Et après, on se divise s'il le faut et tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin de Korah, parce que c'est grâce à lui que tu vois, c'est Korah qui... Et Korah dit oui, pour l'instant, mais en vérité, je m'en fous des 250. En vérité, ne le dis pas, il a dit à sa femme. Tu as compris? Datan ve'Abiram, c'est pareil et tout. C'est Akina Ta'ava ve'Akavod. Parce que sinon, on aurait dû dire dans les Pirkavot, un seul mot. Les gens pourris, ils sortent du monde. Ils sortent du monde. Ils n'ont rien à voir dans la vie de ce monde. Vous comprenez? Mais la Torah a dit la kin'a, la jalousie, c'est, on a dit Datan et Abiram. Le kavod, c'est qui? C'est Korah. Korah. Ta'ava, une aspiration démesurée, je dirais. À l'image, entre guillemets, pas tout à fait la même, Jonathan. Spirituel, c'est un désir vraiment. Quitte parce qu'ils savent. Moshe va leur dire plus tard, vous voulez jouer le rôle de prêtre, et effectivement, bon, vous allez prendre votre encensoir, mettez le feu, mettez le charbon, mettez le kétoré, les 250. Et devant l'arche sainte, là-bas, le Mishkan, vous allez offrir l'encens. Mais tu te rends compte, une telle proposition de Moïse comme d'eux, où elle va conduire automatiquement à la mort au moins de 249. Oui ou non? Puisqu'il y aura un seul Kohen Gadol. Donc, ils savent au moins que peut-être un d'entre eux, c'est le plus terrible, le meilleur, va s'en sortir peut-être vivant contre Aaron, et il y aura des morts. Mais ils sont prêts à affronter tout ça. Ils sont prêts à affronter. Pourquoi eux, ils sont prêts à affronter tout ça?
Parce que selon certains de nos commentateurs, dont Rabbeinu Behaye, les 250, en réalité, ils sont tous des Bechorot, des premiers-nés. Or, vous vous souvenez, mesdames et messieurs, que quoi? Il a fallu racheter 250. Qu'à l'origine, avant la nomination des Lévi et des Cohen, qui étaient considérés comme les prêtres spirituels du peuple juif? Le Bechor. Oui. Le premier-né de chaque famille, qu'il soit de Réhouven, de Shimon, de Lévi ou d'Issachar, de n'importe qui, était le prêtre. Dans le peuple d'Israël, dans sa famille et tout. Je vous ai dit, il avait un droit économique double part, il avait, etc. La preuve, c'est quand plus tard, quand Moshe va choisir, Dieu, il demande à Moshe de choisir la tribu de Lévi, etc. Il fallait faire le pidion des Bechorot. On fait bien le pidion Bechor ou pas, même jusqu'à nos jours, hein? Le rachat du premier-né. Ça veut dire que les Lévis vont remplacer les Bechorot. Et c'est ce qui déplaît à ces 250 qui sont des Bechorot. Et ça, l'argument de Korah a marché. Quand il leur a parlé, vous savez, vous êtes des Bechorot. Et vous, là-bas, les autres, vous êtes des Bechorot, en plus, vous, des Bechorot du premier Bechorot d'Israël de Réhouven et tout et tout. Il a su comment attiser l'affaire, vous comprenez? Quant à Dad Abiram, il n'a même pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. De toute façon, ils sont, depuis leur naissance, j'allais dire presque, anti-Moïse. D'accord? Depuis là, l'Égypte. Lesquels Datan et Abiram ils vont dire des bêtises à la limite. Je dirais que des gens intelligents, ils risquent de dire, mais ces Datan et Abiram qui sont avec nous, ils vont casser notre putsch. Tu comprends? Ils disent des bêtises. Nous, Korah et les 250, on dit que Kol Haeda Kulam Kedoshim. La nation d'Israël est totalement sainte et Dieu est au milieu d'eux. On a écouté les 2 premiers commandements, Anochi, etc. C'est tout. Si le bon Dieu, sous-entend Korah et les 250, si le bon Dieu il veut nous donner des mitzvot, monsieur Moïse, qu'il nous les donne à nous tous, pas à toi. De quel droit tu viens nous raconter des histoires qu'à telle et telle et telle et telle et telle mitzvah? Moshe, parce que Korah était rentré à la maison chez lui, quand il commençait à préparer son putsch et tout et tout. Le jour où il est rentré, c'était le jour même où il y avait la nomination des Lévi'im. Vous savez comment les Lévi'im, ils ont été nommés pour entrer dans leurs fonctions? Ils ont été rasés de la tête aux pieds. Korah totalement. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Korah? Parce qu'il est Krah. Kéréa en hébreu, ça veut dire rasé. Quand on le voit, sa femme, elle l'a vu, elle a dit chauve qui peut. Vous avez compris, madame? Elle a dit chauve qui peut, Wa'ali. Qu'est-ce que c'est ça? D'où tu viens? Et il dit oui. Tu sais que j'ai été nommé Lévi, j'ai été nommé que j'ai une fonction. Tu te rends compte? Je dois, avec tous les enfants de Kéhat, en train de porter l'arche sainte et tout. Mais dis, tu as vu la tête que tu as? Mais tu oses sortir comme ça? Il lui a dit, il lui a dit, dis-moi, est-ce que Moshe, il a rasé comme ça son frère Aaron, qui est grand prêtre? Comment il est le Cohen? J'ai été l'autre jour, elle a dit sa femme à Korah. Tu sais comment j'ai vu Aaron, comment il était? Quel costume il avait? Bah, les femmes, elles sont comme ça. Je ne les critique pas. Hein. Si tu vois Aaron, comment il était hello, il était beau, hello comme tout. Il avait une tunique, il avait une ceinture magnifique, des pantalons, et il avait sur la tête une mitznefet, une tiarme. Alors je te dis pas, ça c'est une. La preuve, la Torah, elle a dit de lui, de Cohen, elle dit les chabot de Tifaret. Il faut qu'il porte des vêtements de gloire et de splendeur. Et toi, tu me reviens krah comme ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il se moque de vous, Moshe. Et ça l'a fait travailler. Et c'est cette femme-là qui a vraiment été à l'origine aussi. Disons qu'elle a en dessous, derrière elle a le rideau, envenimé la chose. Alors que une autre femme a été merveilleuse, elle a sauvé son mari. Laquelle? On ben Pelet. Dont on ne parle pas plus tard. Les rabbins disent, mais oui, les On ben Pelet. Parce que plus tard, Datan et Aviran et Korah et tout, ils vont tous tomber dans le Sheol, dans la fosse et tout. Les autres vont être électrocutés, les 250 et tout. On ne parle pas de... Il est allé On ben Pelet, et sa femme dit, où tu étais? Il dit, on a discuté et tout. Puis ce soir, d'ailleurs, il y a une réunion du parti encore. Quoi? Encore une partie? Avec qui? Avec Korah. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes avec Korah et tout? Elle lui a dit, mais toi, tu n'as rien à gagner dans cette affaire. Il lui a dit, pourquoi? Elle lui a dit, tu sais, si Moïse, c'est le patron, c'est le président, eh bien, toi, tu n'es qu'un rien du tout. Qu'est-ce que tu vas être, un sous-fifre?
Et si c'est Korah qui est président, tu resteras toujours un sous-fifre. Donc tu n'as rien à gagner. Je t'en prie, ne te mêle pas de cette histoire. Il a dit non, mais j'ai une réunion, tu sais que je suis inscrit, puis je vais aller parler peut-être et tout et tout. Elle a dit, bah, si toi. Elle est allée lui chercher un whisky, comment ça s'appelle la marque, j'ai oublié. Jacques Daniels. Jacques Daniels, Ouais. ou Chivas, comme il est écrit Chivas Yamim Tochal Massos. Tu boiras le Chivas pendant un certain nombre de jours avec ma sauce, avec du hardal ou du ketchup. Chivas Yamim Tochal Massos. Et tout. Elle lui a servi un bon whisky, un panaché, tout ça. Msken, il s'est un peu endormi comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors qu'elle était une femme comme il faut, religieuse et tout. Elle s'est mise à la porte, elle a enlevé son foulard, elle a défait ses cheveux comme ça, elle s'est mise devant la porte. Maintenant, le copain de On Ben Pellet est venu le chercher pour aller au parti. Il arrive. On, il est là, On. Qu'est-ce qu'il voit? Madame On. Madame On. Il devient fou. Il dit, mais attendez, excusez-moi, vous êtes la femme de... Ouais, bien sûr, je suis la femme de On Ben Pellet. Et alors? Je dis, mais... Il a dit, bon, non, j'ai rien demandé, je m'en vais. Il est parti, il a raconté à ses copains, vous savez, on ne veut plus de ce On Ben Pellet parce qu'il va nuire à l'image de marque de notre parti. Pourquoi? Mais on est tous des ultra-orthodoxes. Mais tu sais que sa femme, comment elle est? Mais tu te rends compte, elle n'a pas de signaux, elle n'a pas de pudeur. Mais on dirait qu'elle ressemble à Brigitte Bardot ou quoi? On ne veut pas un type pareil. Et c'est comme ça qu'ils l'ont exclu du parti. Et on dit que la femme de On Ben Pellet, elle a sauvé la vie de son mari. Alors que la femme de Korah, elle a complètement... vous comprenez? Ils étaient en vérité, et ce qu'a dit Moshe, vous n'êtes pas contre moi ni contre Aaron. Qu'est-ce qu'il a Aaron? D'ailleurs, Aaron, il ouvre la bouche, il n'ouvre pas. Non plus. Il n'ouvre pas la bouche. Et qu'est-ce qui a envenimé toutes les choses? Moshe a dit qu'il ont mis les billes. Vous dites que c'est moi qui invente les commandements, c'est le bon Dieu qui les a dit. En vérité, vous êtes contre le bon Dieu. Vous avez accepté une seule révélation, parce que vous avez été tous les témoins de cette révélation, et étant donné que le bon Dieu ne vous parle pas à vous directement, alors pour vous la Torah n'existe pas. Ils n'ont pas cru dans Torah Menachamaim qu'il fallait qu'il y ait un médiateur absolument, je n'ai pas le temps de vous le dire, pourquoi il faut un médiateur. Il faut un médiateur pour continuer à donner la Torah. D'ailleurs, eux-mêmes les Juifs, ils ont dit, arrête Moïse, on ne veut plus entendre, parle-toi au bon Dieu, et puis tu nous diras ce qu'il faut, on fera. Là, le peuple. Mais Korah, il a dit non. Si Dieu veut se révéler, il n'a qu'à se révéler à tout le monde, parce qu'on est Kulam Kedoshim, Uptocham Adonai. On est tous des saints, le bon Dieu il est au milieu de nous tous. D'ailleurs, mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Excusez-moi, dit Korah. Devant tout le monde, le peuple est rassemblé. Et Moshe est de loin et Aaron il tremble, il dit rien du tout. Il dit, vous savez ce qu'ils ont fait, Moshe et Aaron? Ils ont dit quoi? Il dit, moi j'étais là, j'ai une voisine, Miskena la pauvre, c'est une veuve, Almana. Oui, elle a 2 enfants, elle va crever de faim et tout. Regardez dans l'état, elle est dans une misère incroyable. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle avait un champ, et elle a commencé à travailler, la pauvre, une femme qui travaille les champs, on a vu. Elle a pris un taureau qu'on lui a prêté et un âne, et elle a commencé à labourer. Il est venu Moïse, il lui a dit, madame, excusez-nous, vous n'avez pas le droit de travailler comme ça avec un taureau, c'est écrit dans la Torah. Il ne faut pas labourer avec un taureau et un âne, il y a les raisons pourquoi. Elle a dit, bon, comment je vais faire? J'ai pas de tracteur, j'ai rien du tout, miskina. Elle s'est mise à gratter la terre avec ses doigts, pour ainsi dire, avec ses ongles. Comme ça, il raconte Korah. Avec n'importe quoi, elle a gratté, elle a labouré son champ. Elle a voulu jeter des graines, il venait dire, attention, faut pas mélanger des graines hétérogènes et tout. Elle dit, mais non, c'est... Bon, ils sont venus sans arrêt, Moshe et Aaron l'embêtaient. Ils sont venus sans arrêt. Maintenant, au moment où elle devait faire la moisson, la récolte, il est venu à Aaron, il dit, attention madame, vous devez laisser un coin pour les Ketchekhaopéa, pour les pauvres, pour les... Bon, elle fait sa récolte, elle veut mettre dans sa petite grangette, sa petite grange, et madame, il arrive à Aaron, il lui a dit, c'est Korah qui parle, madame, excusez-nous, mais vous devez donner la dîme au Lévi, la dîme au machin, et le Lévi donne ça, il y a tous les prélèvements, dit en a marre. Elle a dit, qui c'est qui m'achète pour rien du tout mon champ, j'en ai marre. Et elle a pris un petit agneau, un petit mouton. Elle s'est dit, avec un petit mouton, je vais vendre la laine qu'il y a dessus. Alors, madame, non, Réchita Gez, c'est pour nous. Le début de Gez, c'est pour nous.
de la tonte. C'est vrai, c'est écrit dans la Torah. Le début de la tonte, il faut le donner au Kohen. Alors, elle ne sait plus comment faire et tout. Et puis après, elle en a marre. À chaque fois, Aaron vient l'embêter pour des prélèvements de telle et telle nature, maaser, un tel, trouma, un tel, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle égorge l'animal pour pouvoir le manger. Il arrive, Moshe et Aaron, il lui dit, attention, le zéroa, le hayaim et la keba, c'est pour moi. C'est-à-dire les cuisses, la mâchoire avec la bouche, tout ça, enfin la langue et tout, c'est pour moi, et la keva, le système, comment on appelle, alimentaire, comment on appelle ça, digestif. Elle en a eu marre, la pauvre, elle a dit j'en ai marre de tout ça qui vient de m'embêter. Elle a crié, elle a dit je fais la harem de tout ça. Ça veut dire personne dans. Il a dit celui qui prononce le mot harem, de ce qui lui appartient, ça appartient à qui? Au Kohen, à moi. Vous entendez, mesdames et messieurs? Ainsi parle le Korah. Les gens, waouh. Et Moshe et Aaron, ils entendent ça du même fou. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'ils ont accusé Moshe? Moshe, quand il entend tout ça, à la fin de toute cette affaire, il a écrit, il fera attention Shabbat si Dieu veut. Il a pris sa tente à lui, il s'est mis en dehors du camp d'Israël. Il s'est mis en quarantaine, Moshe Rabbeinu. Et là-bas, le texte, il dit, il faut savoir lire l'hébreu. En dehors du mahane. Et le mot mahane, vous savez ce que ça veut dire? Il s'est exclu de tout le monde. Tu sais pourquoi? Là, je deviens dingue. C'est Télim David qui nous relève. Ils sont mis tous à jalouser Moshe et à prévenir les uns les autres. Méfiez-vous de Moshe. Tu sais de quoi ils l'ont accusé? Ils ont accusé les uns en cachette les uns des autres. Méfiez-vous, Moshe risque de vous piquer votre propre femme. Mahane, le camp. Le mot Mahane désigne la vie familiale. C'est un homme qui vise à piquer les femmes des autres. Regardez jusqu'où les choses. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on a appris par madame, la pauvre Myriam et Aaron, qu'ils s'étaient séparés de sa femme. Et qu'il avait besoin justement pour assurer son dialogue quotidien et permanent avec Dieu d'être loin de la vie familiale. En l'occurrence de la femme qui est vraiment le bastion de la famille. Et maintenant vous l'accusez du... Regarde comment le lèche en arabe peut aller. Un jour tu l'accuses de ça et le lendemain tu l'accuses du contraire. Et tout le monde comme ça. Mahane comme ça. Et ce qui va casser tout, pour que Korah pense avoir réussi, il arrive le lendemain, c'est sa femme qui lui a donné l'idée. Elle lui a dit, tu sais, hier on a lu Korah, tu m'écoutes? Elle lui a dit oui. Il lui a dit oui, quoi? Il lui a dit, tu te rappelles, hier on a lu dans la paracha, la fin de Shlach Lecha, les miraglim et tout. Moïse, il est venu, il nous a raconté à tous qu'il y a une mitzvah qui s'appelle les tzitzit. Il lui a dit, oui, je sais. Qu'il faut un talit, il faut un vêtement, s'il a 4 coins, etc., il faut mettre des fils. Il a dit, oui, il a dit. Et il a dit aussi que parmi les fils, il faut un fil pétil techelet, un fil bleu. Parce que Zama, le fil bleu, il rappelle la mer, qui rappelle le ciel, qui rappelle le trône de gloire et qui rappelle. Le fil le plus bas qu'il y a dans le vêtement humain, il rappelle le fil le plus haut qu'il y a dans le corps humain, qui sont les cheveux. Mais là, je ne veux pas m'étendre, Moraï Rabotaï. Je ne veux pas, on en a parlé peut-être. La tête et les pieds. Elle a dit, mais Korah, dis-moi, il se moque de vous ou quoi? Tu sais ce que je t'ai fait, Korah? Je t'ai préparé toute la journée un talit entièrement bleu. Que avec des fils bleus. Chez Tiwa Erev, de haut en bas. Il a dit, ah oui, tu vas dire à Moshe maintenant, et dis-lui, voilà, moi j'arrive avec un talit entièrement bleu, est-ce que je dois mettre un fil bleu encore? Il est allé, il a pris son talit et elle a dit, les autres femmes, je leur ai dit, elles ont fait à tous les autres aussi un talit bleu, aux 250. Et ils avaient sur eux un talit bleu, entièrement bleu. Et Korah a dit à moi, Moshe, vous écoutez tous? Dis-moi, ça dit qu'il faut qu'un fil bleu, et un fil bleu, on a fait notre mitzvah de nous rappeler du Kisakabod et tout. C'est merveilleux ce que tu as dit, un seul fil bleu, tout ça. Il lui a dit oui. Il lui a dit, ben voilà, on a tous un talit entièrement bleu. Est-ce qu'on a besoin de mettre un petit fil à ton petit fil à toi? Il leur a dit, oui, c'est la mitzvah, j'ai reçu. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte tous? Le fil bleu, c'est qui? Moraï Rabotaï.
c'est le dirigeant. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris ce que ça veut dire? Korah veut faire comprendre à tout le monde, on est tous des Kedoshim, on est tous des fils bleus, et dans la mitzvah que Moïse nous donne, il y a un seul qui a le droit d'être en bleu, c'est ce fil-là, et c'est lui. Vous avez compris où est la mitzvah, d'où elle sort, de la tête de qui? Dis-moi, Moshe, tu as raconté là aussi, il n'y a pas longtemps, que dans une maison, il faut mettre une mezouza au poteau là-bas. Je dis oui. Je dis, qu'est-ce que c'est une mezouza? J'ai dit, une mezouza, il faut écrire schéma, les 2 premiers paragraphes, c'est tout ce qu'il y a. Il a dit, écoute-moi, mesdames et messieurs, moi, sous ma tente, j'ai une bibliothèque, je ne vous dis pas. J'ai tous les rabbanim, tout Rashi, tout Rambam, jusqu'à tout le monde. Dis-moi, toute la Torah que j'ai dans ma maison, elle n'est pas suffisante, et moi, je vais mettre un petit morceau de parchemin avec de petits passages de rien du tout, pour être sûr, tu sais, ça c'est une mitzvah. Moshe dit oui, j'ai reçu, il faut faire cette mitzvah, de mettre un petit truc là-bas comme ça. Moraï Verabotaï, vous voulez que je vous dise, dit Korah aux gens, vous savez qui c'est le fil bleu? Qui c'est? C'est Moïse, il se prend pour le fil bleu. Vous avez compris? Quand bien même nous sommes tous des bleus du talit. Vous savez qui c'est la mezouza? C'est monsieur Aaron. Il se prend pour toute la Torah du monde. Vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi et tout? Vous avez compris comment Korah, naturellement, s'exprimait? Et il y a d'autres midrashim, bien sûr, ils ont fini naturellement, hélas, dans des conditions difficiles. Moshe, regardez jusqu'où son humilité est allée. Il est allé même chez les gens les plus vils, Datan Va'aviran. Il a envoyé un message, il a dit, venez, je vais vous parler. Je vais vous parler. Il a voulu adoucir la question, arranger la sauce et tout avec eux, même à ceux-là, malgré leur vulgarité et tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont mis debout, eux, leurs femmes et leurs enfants, devant le Shaliach. Moshe est allé, il a vu que l'émissaire ne revenait pas, il est allé, Moïse lui-même, près de la tente de Korah, de Datan Va'aviran, et par hasard il y avait Korah à ce moment-là. Il leur dit, mais ils ont dit, Lo na'ale, on ne veut même pas parler avec toi, on ne veut pas monter. C'est une drôle d'expression. Et le bon Dieu en lui-même, il a dit, vous ne voulez pas monter, ben vous allez descendre. Et il les a fait descendre au plus bas de la terre, dans le Sheol, de Mamash, dans le Sheol. Lo na'ale, ils sont tombés. Et je termine en disant quelle est la modestie de Mamash de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a vu cette révolte qu'elle a atteint un point culminant, il a dit, c'est foutu. Qu'est-ce qu'Aaron, il est là, il n'ouvre pas la bouche, et moi non plus. Il leur a dit, bon, mesdames et messieurs, voulez-vous offrir le Ktoret, vous les gens religieux là-bas et tout? Oui. D'accord. Boker, demain. Boker, dit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Boker? Ça veut dire demain? Comment on dit demain en hébreu? Mahar. Il aurait dû dire Mahar, demain. Il a hallo, regardez comment il parle, mon cher Rabbeinu. Boker. Ça veut dire demain, mais ça veut dire aussi lorsqu'il y aura la lumière. Tout s'éclaircira. Boker en hébreu vient aussi du verbe levaker. Nous allons vérifier la chose comme vous, comme moi. Pas maintenant dans la nuit. En français, on dit la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Regardez comment il veut attendre encore les choses. Boker veyoda Adonai et asher lo. Et l'Éternel choisira, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et Akadosh Baruch Hu, demain, il choisira. Et le lendemain, bien sûr, il a choisi. Il a choisi ceux qui n'ont pas voulu chercher ni la grandeur, ni le pouvoir, c'est-à-dire tout simplement Moshe et surtout ce Aaron. Yeh Ratzon, que nous trouvons que de la paix dans notre peuple, loin des mahloukot.